Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Gonzague de Enfile ton bleu. Et aujourd'hui, dans Technique de Pro, je vais vous parler du radiateur 8 connexions de chez Altec. Donc pourquoi j'utilise assez régulièrement ce radiateur 8 connexions? Déjà, de base, le radiateur, ce qui est bien, c'est qu'il arrive prééquipé. C'est-à-dire que tous tes bouchons sont mis en place, même le purgeur est déjà vissé dessus, tu n'as rien à faire, tout est prééquipé. On a un insert ici qui va permettre de visser la tête thermostatique et tu vas comprendre pourquoi il est là. Et l'intérêt du 8 connexions, c'est qu'en fait, on a ici, si tu regardes bien, deux sorties possibles. Donc deux ici, en dessous, donc départ-retour là. Départ-retour ici sur le côté. Pourquoi on a deux connexions ici? C'est simple, il faut acheter le petit kit qui va avec de chez Altec. Et donc ce petit collecteur là, il va permettre en fait de venir raccorder départ-retour de tes tuyauteries. Donc tu peux arriver en cuivre, en multicouche, comme tu le souhaites. Il faut juste prendre les raccords d'adaptation qui vont aller se visser dessus. Et en fait, à l'intérieur du radiateur, tu as des cannes ici intégrées. Elles servent à orienter le fluide vers le retour du radiateur, donc qui remonte ici le long, qui est invisible, qui est caché, et qui va faire l'alimentation du départ radiateur, et qui va pouvoir dispatcher la chaleur vers le haut du radiateur en ayant ton retour forcément connecté. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on n'a aucune tuyauterie visible. Ça veut dire qu'une fois que ton collecteur il est pris en dessous et que tes deux tuyaux sont branchés et que tu es en eau et que ton circulateur tourne, ton radiateur est alimenté et tu n'as aucune tuyauterie apparente. Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, tu veux changer de radiateur, il n'y a pas de souci. Tu dévisses tes deux écrous, tu enlèves ton radiateur, tu peux même en mettre un plus grand. Ce sera toujours les mêmes connexions. Une fois que tu as raccordé tes tuyaux, tu as branché ton collecteur, tu dévisses ici ta tête et au lieu d'avoir une tubulure en cuivre qui n'est pas forcément très esthétique au niveau de ton radiateur, tu n'as aucune tuyauterie apparente, tu as juste à venir visser ta tête thermostatique à cet endroit-là. Tu la serres et voilà. Et ta tête, elle est raccordée, intégrée à ton radiateur. Et en plus de ça, quand tu desserres ici, tu as une graduation avec une encoche sur ton insert. Ils arrivent déjà pré-réglés, mais si tu veux les régler, tu peux régler ton débit ici. Tu peux pré-régler le débit de chaque radiateur. C'est-à-dire que ton installation de chauffage, elle est équilibrée à 100%. Tu n'as même pas besoin de 20 sur ton installation. Tu as ton départ chaudière, ton retour chaudière. Et tous tes radiateurs sont équilibrés à l'entrée de ton radiateur au niveau du départ. Petit détail concernant le collecteur, parce que c'est quand même important, il y a plein de petits détails à savoir là-dessus. Déjà, tu dévisses les bouchons, donc au niveau du centre, moi je me raccorde franchement 98%, je me raccorde au centre, c'est beaucoup plus simple. Après, au niveau du kit collecteur, donc après tu as des kits collecteurs droits, donc tu peux avoir des tuyauteries qui viennent du sol, ou tu peux avoir kit connecteur équerre, c'est-à-dire que tu peux venir avoir tes tuyaux qui viennent directement du mur, ce qui est encore plus esthétique, mais là dans le cas où on va le poser, ce ne sera pas le cas. Après, tu as des petites raccords coniques qui vont te permettre de rendre ta partie plate et que la partie plate puisse venir faire l'étanchéité sur ton joint en fait. Parce que là en fait on est conique. Donc ça tu te rentres à l'intérieur comme ça. Voilà, et ça va te faire des portées plates. Donc tu auras une meilleure étanchéité. Après tu viens mettre ton collecteur dessus. Et voilà. Et après tu viens mettre soit des raccords à compression pour le cuivre, type un peu raccord olive, tu peux avoir des raccords à compression pour les multicouches, tu commandes les inserts que tu as besoin. Moi en général je suis en raccordement multicouche, donc je prends des raccords 3/4 Eurocon qui sont vendus chez CDO et tu les connectes dessus, tu viens mettre tes raccords à compression dessus. Donc là les raccords à compression ça ressemble à ça, c'est ce qui va faire ton étanchéité sur ton multicouche. Tu as une bague, un joint, une partie torique qui vient faire l'étanchéité entre ton collecteur et ton raccord en laiton. Tu viens mettre ton multicouche, une bague, tu viens serrer et ça va venir faire compression et l'étanchéité sera réalisée par le joint qui se trouve sur le raccord. Tout simplement, il n'y a pas de sertissage à faire, c'est vraiment raccord à compression. Donc hyper simple, t'enquilles ton multicouche dedans. Tu peux même préparer déjà ton collecteur avant et venir poser ton radiateur après. C'est-à-dire que tu peux préparer tout sur le chantier, déposer ton radiateur tout le long du chantier, au moins tes radiateurs ne risquent pas d'être abîmés. Si le peintre doit peindre, il peut peindre. Toi, tu as fait tous tes raccordements en amont. Tu n'as plus qu'à venir après à la fin du chantier, une fois que tout est peint. Tu viens, tu ramènes tes radiateurs, tu le remets en place, tu serres ton collecteur et c'est terminé.
Dernière petite subtilité aussi à savoir qui est hyper importante et il faut faire super attention au niveau du départ-retour. Là, dans le sens où est positionné le radiateur, tu as ta tête qui se retrouve à droite. Donc si ta tête thermostatique est à droite, ton départ doit être à gauche. Mais tu peux aussi bien retourner le radiateur. C'est-à-dire si tu veux ta tête à gauche, tu retournes le radiateur. Il est multiposition, c'est-à-dire que tu peux le mettre comme ça ou comme ça. Si ta tête se retrouve à gauche, ton départ sera à droite. C'est toujours inversé. Ça, il faut faire super attention. Parce que si tu arrives avec un départ à gauche, un retour à droite, ta tête va se retrouver à droite. Et vice versa. Ça, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Il ne faut pas inverser les tuyaux. Si vraiment à un moment donné, tu te rends compte sur le chantier que tu as fait une inversion, tu as la possibilité d'isoler ton collecteur ici. Donc là, sur le collecteur, tu as des vannes. Donc avec un tournevis plat, ici elles sont fermées, ici elles sont ouvertes. Donc si vraiment tu as fait une erreur, tu peux toujours isoler ton collecteur, revidanger ton radiateur par un bouchon ici que tu peux dévisser ou dévisser le bouchon ici sur le côté, vidanger ton radiateur, l'inverser, le resserrer et c'est terminé. Donc la seule chose à laquelle il faut vraiment faire bien attention, si ta tête est à droite, ton départ est à gauche. Si ta tête est à gauche, ton départ est à droite. Dans le kit, il t'est fourni tout le système pour fixer ton radiateur. Donc tu as ici les consoles qui vont te permettre de fixer ça au mur. Donc ça va venir ici, mais par derrière. Tu as les petits crochets qui vont venir clipser le radiateur vers le haut. Donc ça, je vais te montrer à la pause. Mais si c'est sur des murs pleins, tu peux utiliser les chevilles et les tire-faux. Donc maintenant que je t'ai tout expliqué, je t'emmène avec moi et on va le poser sur le chantier. Une fois terminé, posé, le gros avantage que j'y trouve, c'est déjà de ne plus avoir de tuyauterie apparente, sauf les deux tuyauteries qui sont soit en bas, donc on peut avoir, comme je t'ai expliqué, en vertical ou en horizontal, donc ça c'est en fonction du collecteur que tu vas choisir, mais c'est surtout de ne plus avoir de tuyauterie apparente. Tu n'es pas obligé de sortir pile poil ton tuyau sur le départ et pile poil sur le retour, et qu'admettons tu as un plaquiste qui vient sur le chantier qui ne sort pas ton tuyau tout à fait au bon endroit. Et ben quand tu poses ton radiateur, tu es obligé de redécouper un petit peu tes sorties de tuyauterie. Ça, je trouve c'est hyper contraignant. L'avantage que j'y trouve vraiment là-dessus, c'est ça, c'est de ne plus avoir ce problème. À partir du moment où tes tuyaux sortent à l'axe du radiateur entre axe 5, tu fais ce que tu veux. Alors, les petits tuyaux que tu vois ici, les deux attentes là, c'est l'ancien propriétaire qui était dans la maison qui avait ramené deux tuyauteries pour éventuellement mettre un radiateur. Nous, on a privilégié le fait de refaire deux trous beaucoup plus propre, mettre des fourreaux pour gérer la dilatation du multicouche, même s'il ne dilate pas beaucoup, c'est toujours bien de mettre des fourreaux pour protéger ta tuyauterie. Mais là ici après ça va être refait, donc ça va être rebouché, il y a un carreleur qui va certainement revenir faire une finition, donc on verra plus rien. Vraiment pour conclure et pour te dire pourquoi j'aime ce type de radiateur, moi le gros avantage que j'y trouve sur les chantiers, c'est que je ne suis pas obligé de déterminer la longueur et la hauteur de mon radiateur. C'est-à-dire que je détermine une puissance, donc je sais que j'ai une certaine puissance à mettre dans une pièce, ça quand je fais mon devis je le sais. Par contre, j'ai la liberté de pouvoir choisir ma hauteur et ma longueur quasiment jusqu'à la fin du chantier. J'espère que cette petite technique de pro vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt et comme je dis toujours, le travail c'est la santé. Allez, ciao!